Le veto du maire de Percé, Daniel Leboeuf, a été renversé le 13 novembre dernier par le conseil municipal en séance extraordinaire par une large majorité, soit 7 contre 1. Ainsi, une lettre en lien avec le rapport de juillet dernier de la Commission municipale du Québec sera bel et bien envoyée sous peu à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, en copie conforme au protecteur du citoyen et au premier ministre du Québec, François Legault, laquelle demandera des éclaircissements sur le contenu du rapport. Le rapport en question traitait du dysfonctionnement et autres problèmes de gestion de la ville sous l'ancienne administration. Le maire actuel, Daniel Leboeuf, avait opposé son veto pour plusieurs raisons, dont la forme et le fond, estimant que cette démarche pourrait être préjudiciable pour la ville. Ainsi, vous aurez ici l'occasion d'entendre le débat en question entre les conseillers municipaux et le maire, menant au renversement de son veto, suivi de quelques commentaires de citoyens lors de la période des questions. Donc, pourquoi on se revoit là-dessus, moins d'une semaine après la séance régulière de la semaine dernière? Bien, je vous mets en contexte, mardi dernier, à peine assermenté, le mardi matin, j'avais 7-8 heures pour préparer l'Assemblée municipale qui se tenait le soir même. J'ai eu 7 heures pour voir les 25 points à expliquer, à argumenter tout ça, puis à lire tous les documents, tout ça. Et aussi bien m'avoir dit, tu vas coller une soirée de 7 carrés à Val d'Espoir, là, ce soir, là, puis on ne dit pas les tunes que Normand Grenier va jouer au violon. Là. Fait que je me suis... j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis, une chance que le code municipal permet au maire, dans les 96 heures suite à la séance, de réviser le procès-verbal une fois qu'il est produit, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est conforme. Et il peut même exercer un droit de veto s'il trouve qu'une résolution devrait être discutée. C'est pas un droit de veto là, comme à l'ONU, que Vladimir Poutine dit « niet » puis ça finit là. Non, ça veut dire qu'on reprend la question, on en rediscute et c'est ce qu'on va faire ce soir. Fait que j'ai la résolution 326-2024 portait sur l'envoi d'une lettre à la ministre des Affaires municipales. J'en ai pris connaissance juste suite à la séance. Puis, à la lecture de ça, je trouve que ça pourrait porter préjudice à la ville et son conseil dans nos rapports avec le MAMACH pour des raisons de forme, des raisons de fond aussi. Là. La forme, bien, dans les 5 pages, parce qu'elle est cette lettre-là, de cette lettre-là, il y a beaucoup d'allusions au travail des inspecteurs de la DPIM et de la Commission des affaires municipales. C'est comme manque de probité, injustice, mauvais argumentaire, maladresse. Je pense que c'est pas très diplomate envers les personnes qui sont venues passer du temps ici. Puis, surtout que la DPIM, Direction des enquêtes et des pays, c'est poursuites en municipal. Mais là, pour moi, je pense que les poursuites, là, on n'en veut pas d'autres. On a assez payé de frais juridiques en 2024. Ça fait que, slackons là-dessus. Sur le fond de l'argumentation, demander à la ministre demander à ses commissionnaires de revoir leur travail, de revenir à Percé pour consulter le conseil, ça équivaut à un conseiller ou un maire ici qui irait voir l'inspecteur municipal puis il a dit « Pourquoi t'as refusé le permis de construction de M. Cloutier, là? » Hein? Puis je dis « Ben, monsieur le maire, j'applique le règlement, puis c'était croche, puis je l'ai refusé. » Tu sais, notre code de déontologie nous empêche de faire ça. Fait que la ministre des Affaires municipales, elle aussi, elle a un code de déontologie pas mal plus compliqué que le nôtre. Fait qu'on n'est pas pour lui demander de remettre en question le travail de la direction des enquêtes et des excusez-moi, des poursuites en intégrité municipale. Ça serait en plus démontré qu'une de leurs constats, là,
qu'on avait mal saisi le rôle du conseil et nos responsabilités et nos devoirs et les limites de notre capacité, ça serait le démontrer qu'on n'a pas compris. Fait que, portons pas préjudice. Moi, je remets en question cette résolution-là. Donc, bon, ben, je voulais expliquer en 4 minutes 50. Je vais inviter s'il y a d'autres conseillers, conseillères qui veulent intervenir sur la proposition que l'on reprend maintenant, la discussion dessus et le vote. S'ils veulent poser des questions, proposer des amendements, proposer un vote, libre à vous, je vous invite. Oui. Moi, j'affirme ma décision que j'ai prise de voter pour transmettre la lettre. Parce que, aussi, j'affirme ma volonté et ma solidarité envers les citoyens et membres du conseil municipal de la ville de Parfait, que eux aussi veulent obtenir plus d'explications. Merci. C'est aux autres conseillers. Merci. Moi, c'est la même chose. Je veux qu'on envoie la liste parce que, je veux dire, là-dedans, ça dit un exemple. On était comme insouciants de ça, c'est pas vrai du tout. On est ici pour nos citoyens et non pas pour se soucier de ce qui se passe. Fait que moi, personnellement, je veux que la lettre parte. De me lever le même pendant le mois de parole. À quelque part, il n'y a personne, nous autres, qui a été rencontrés. Oui. Les personnes intéressées n'ont pas été rencontrées. On n'a pas eu la chance de se défendre, on n'a pas été questionnés, on n'a pas pu dire qu'est-ce qu'on avait à dire. Fait qu'en partant, on est lésé dans nos droits. Et on ne mérite pas d'avoir un baillon de s'empêcher de s'exprimer. C'est mon avis. Moi, mon avis, je peux parler? Madame Réal, allez-y. C'est qu'ils ont dit que nous autres, on n'avait pas fait notre travail, ce qui n'était pas vrai, en parlant des conseillers qui n'ont pas fait leur travail, et en plus que notre directeur général dans ce temps-là, qui était M. Jean-François Coderre, comme de quoi qui était incompétent, et ils ne veulent pas rencontrer les commerçants et les citoyens, et nous autres, les conseillers, on travaille pour nos commerçants et nos citoyens. Je veux que la lettre soit envoyée. Je suis pour aussi. Pardon? Pour aussi. Je suis pour. Pour maintenir la résolution? Pour l'envoi de la lettre. Ben, en fait, moi, je suis pour aussi qu'on envoie la lettre. C'est sûr que dans le rapport de la commission municipale, c'est pas 100% du mensonge, c'est pas 100% la pure vérité. Il y a des choses que, oui, qu'on peut pas prendre à la légère, que c'est des choses à noter. Il y a des choses qui, c'est un peu un laisser à désirer qui accomplit le tout. Mais la lettre, je pense que ça dit ce que ça a l'air de dire. Moi, la chose que j'aimerais qu'on corrige, c'est que dans les lettres, c'est écrit Madame la mairesse d'Oris-Réal. Le titre, c'était Madame d'Oris-Réal, mairesse suppléante. C'est pas mairesse. Ça n'a pas été élu par la population. Moi, c'est juste ça que je verrais. Moi aussi, dans la lettre, j'ai rien d'autre à dire. Là. Puis oui, je veux qu'on l'envoie. Moi, je suis pour l'envoi de la lettre aussi. Moi, je suis contre l'envoi de la lettre, mais on va y aller avec la majorité. Contre, oui? Alors, le En fait, contre 1. Oui, La fait, proposition est d'adopter. la résolution reste valide. Elle est maintenue. Elle est réadoptée elle est réadoptée à majorité absolue. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on inscrive ma dissidence au procès-verbal, vu mon veto. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Je voudrais féliciter tous ceux et celles qui ont été capables de porter leur culotte et puis de voter et puis de sauver au moins leur dignité. Puis, continuez de faire comme ça. Tenez-vous bien. OK. Bonsoir, Louis Beaulieu du Cap-Blanc en Percé. Monsieur le maire, je voulais savoir si, dans votre réflexion, quand vous avez vu ou réagi à cette lettre, est-ce que vous avez consulté une personne au ministère des Affaires municipales ou à la commission municipale? Au MAMACH, j'ai consulté plein de personnes parce que dans les affirmations qui étaient là, il y avait des choses
pas très... délicate, alors j'ai consulté avant de prendre ma décision. Ça m'a pris 2 jours. Et est-ce que vous avez consulté ou avez-vous échangé avec l'observatrice de Mme Robert? Elle n'a pas répondu à mes courriels. Puisqu'on parle de l'observatrice, ma question, en fait, est de savoir si ce rapport devrait être déposé, nous a-t-on laissé entendre prochainement? Elle l'a déposé au président de la commission des affaires municipales vendredi dernier, qu'elle m'a dit. Ça a été déposé? Elle l'a donné à son patron, à la commission des affaires municipales. Lui, il va en faire, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le publier. Et est-ce que ça va être évidemment déposé ici à la Ville? On l'attend avec impatience. Est-ce que ça va être un document auquel nous allons avoir l'accès? J'imagine comme le rapport, je vais voir quand ça va arriver. Le conseil va voir ça quand ça va arriver sur notre bureau, là. Mais est-ce que nous, on va pouvoir en avoir une copie, en avoir une connaissance? J'imagine que oui, là, mais je n'ai pas pris connaissance du document encore. Il n'est pas arrivé. D'accord. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.